Fédération. C'est vendredi. Nous n'allions pas finir la semaine sans résoudre un mystère. Oui. Où sont les colmateuses? Parce que durant la semaine, on a reçu Claude Pinard de la Ville de Montréal. J'ai posé la question. Non, les colmateuses, ils marchent, tout ça, parce que la veille, l'École bleue était sortie, avait un peu bousillé une conférence de presse de la Ville en disant « Hey, by the way, les colmateuses sont toutes au garage. » Alors, pour réconcilier tous ces faits, mieux comprendre, résoudre le mystère, Anouk Lebel, journaliste au Journal de Montréal, est avec nous. Salut Anouk. Bonjour. Que se passe-t-il avec les colmateuses? Donc, elles sont pas toutes au garage, mais presque. Donc, ce que le syndicat d'École bleue nous disait au début de la semaine, c'est ça, c'est que elles étaient toutes au garage. Là, Claude Pinard nous dit, et la Ville assure toujours que 2 sur 4 sont fonctionnels. Mais la vérité, c'est que ces colmateuses-là n'aiment pas l'hiver. Donc, elles sortent des fois, mais pas souvent. Donc là, il y en a 2 à Laval. 2 à Laval dans un entrepôt chez le fournisseur qui les a vendus à la Ville de Montréal il y a 10 ans. Donc, elles sont censées être là pendant une semaine parce qu'il y en a une qui doit se faire remplacer une pièce. Donc, on doit commander la pièce de la Saskatchewan. Donc, la colmateuse est immobilisée pendant une semaine pendant ce temps-là. Donc, l'autre est en maintenance aussi à Laval. On ne sait pas trop ce qui se passe avec. Ça la Ville l'avoue. Ça prend beaucoup de maintenance. Là. C'est comme les vieux hélicoptères du gouvernement. Là. Je veux dire, pour chaque heure de travail sur le terrain, il y a un temps de maintenance prévu. Oui, parce que en fait, moi, j'ai parlé à la chef de voirie de l'arrondissement de Saint-Léonard, parce qu'il y en a une des 4 qui est à Saint-Léonard, qui est opérée par l'arrondissement de Saint-Léonard. Et elle a dit, c'est pas vrai que la colmateuse dort depuis 8 mois. Par contre, elle est sortie en tout un peu plus qu'une quinzaine de fois depuis le mois de janvier. Donc, parce qu'elle ne sort pas quand il y a un bris. Donc, ça, c'est arrivé pendant 12 jours. Elle était hors service pendant 12 jours depuis le mois de janvier parce qu'elle était brisée. Et là, pendant ce temps-là, on doit l'envoyer au service du matériel roulant de la Ville de Montréal, qui, elle, l'envoie chez le fournisseur qui les a vendus il y a 10 ans, qui, lui, doit remplacer des pièces de la Saskatchewan. Donc, il doit attendre après les pièces. Donc, ce qu'elle disait, c'est que parfois, la colmateuse est partie pendant 2 voire 3 semaines quand elle est brisée. Donc, ça, c'est une chose. Tu disais elle n'aime pas l'hiver, là. Elle aime pas le froid, là, c'est ça? Non, elle n'aime pas le froid. Donc, cette colmateuse-là avait été vendue il y a 10 ans en promettant qu'elle pouvait rouler dans toutes les conditions, quand il fait froid, quand il fait chaud, avec tous les types d'asphalte. Mais là, force est de constater que c'est pas le cas. Donc, elle sort pas quand il fait moins 10 degrés. Donc là, où elle sort, mais elle se brise. Donc, le risque est trop grand. Donc, quand il neige, quand il fait froid, on la laisse au garage parce que c'est trop risqué. Et on peut pas utiliser n'importe quel type d'asphalte. Il faut aller chercher un certain type à Varennes. Donc là, c'est ça. Donc, l'asphalte de Varennes, une asphalte spécifique tiède. Donc, sinon, ce qu'elle disait, c'est que ça bloque dans la machine et là, ça brise avec les conséquences qu'on connaît. Mm-hmm. Parce que est-ce que c'est ça le froid? Est-ce que on sait que les genres de liquide visqueux et tout ça, tout épaissit au froid. Est-ce que c'est ça qui fait qu'à partir de moins 10, l'asphalte est trop épaisse, s'écoule pas bien en bon québécois, elle jamme dans le coude, là, elle coince dans le. Tu sais, elle épaissit, puis elle coince dans le système, elle bloque le système? Je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui se passe, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que quand il fait froid, il y avait plus de risques que ça bloque dans le système. Et qu'il fallait utiliser une asphalte vraiment spécifique de Varennes tiède. OK. Donc, en gros, les colmateuses sont pas arrêtées de façon définitive, mais elles passent très fréquemment par le garage. Donc, tout le monde a un peu raison là-dedans. La Ville a raison de dire sont pas parquées à l'arrêt. Il y en a qui sont en arrêt en attendant une pièce, en attendant une réparation. On veut les opérer. Ouais. Puis les cols bleus ont un peu raison de dire que les colmateuses sont souvent au garage, sont souvent pas en action, là. Exactement, parce que moi, j'ai eu les chiffres de la Ville de Montréal hier. Oui. Et donc, la vérité, c'est que, donc c'est ça, il y a une colmateuse qui est opérée par Saint-Léonard. Celle-là, pendant plus de 30 jours, elle n'est pas sortie à cause des conditions météo ou à cause de bris. Les 3 colmateuses qui sont opérées par l'arrondissement de Ville-Marie, donc celles-là sont pas sorties plus des 2/3 du temps, là. Il y avait 42 jours où elles sont restées immobilisées, soit parce qu'il faisait froid, soit parce qu'elles étaient au garage. Et on ne nous a pas spécifié pendant combien de jours elles étaient au garage. Bon.
En résumé, si les nids de poules se formaient l'été, tout irait bien. Anouk, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à Au vous. revoir. Il me semble. Ça a le mérite d'être clair. Le problème, c'est que les nids de poules ne se forment pas pendant la saison souhaitable. Mais c'est curieux qu'au Québec, on n'ait pas de la machinerie qui tolère le froid. Mais écoute, je peux, à la défense de tout ça, je l'ai vu, la machine, puis c'est drôle, ça me faisait penser en agriculture à une moissonneuse-batteuse. OK. Plus un appareil a beaucoup de fonctions, plus c'est briseux, là. T'sais, excusez-moi l'expression briseux. Tu sais, mettons, un tracteur de ferme, t'as juste le tracteur, c'est juste une motorisation, Bon, une moissonneuse-batteuse, t'as le système qui traite les grains. T'as le système de coupe en avant. T'as le système qui traite le grain. T'as le système motorisé. Fait que plus t'as de système, plus dans un de ces systèmes-là, quelque chose est susceptible Risque de briser. Et ça, c'est vrai que la colmateuse, t'as le système. D'abord, c'est motorisé, puis tout ça peut briser comme n'importe quel véhicule. T'as le système d'asphalte, puis c'est sûr que l'asphalte, là, c'est un méchant produit dégueu, là. Tu sais, c'est comme un beurre épais, là, tu sais. Fait que je suppose que c'est logique que ce soit un peu plus briseux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On a résolu le mystère. Un autre mystère résolu, Alexandre? Oui, est-ce que François Legault allait rester ou non après le 12 avril prochain? Ben, on a la réponse ce matin. François Legault a pris sa décision. Il va rester en poste à titre de député jusqu'aux élections cet automne. Alors, il va siéger. On parle plus de premier ministre, on parle de député de l'Assomption. Exactement. Alors, il va siéger jusqu'à la fin de son mandat. C'est ce qu'a indiqué le cabinet du premier ministre au cours des toutes dernières minutes. Et on justifie cette décision-là parce que, selon lui, c'est d'abord une question de responsabilité envers ses citoyens. Il ne voulait pas que les gens de l'Assomption se retrouvent sans député en cours de mandat. Voit aussi cette période-là, peut-on lire, comme une période de transition, comme pour clore sa carrière politique. Et il a l'intention quand même d'être actif là, dans son comté, Mario, de rencontrer les citoyens, d'être fidèle à ses priorités et de profiter de ce rôle pour mettre en valeur et connaître aussi les entreprises, faire connaître les entreprises de l'Assomption. Je vous rappelle qu'il y aura un ou une nouvelle chef de la CAQ le 12 avril et qu'en fin de semaine, c'est le premier vrai débat. Ouais. Parce que l'autre, c'était plus une rencontre. Une discussion. Non, c'est ça. C'était une discussion, des réponses à des questions, chacun leur tour. Là, c'est un vrai débat demain avant-midi. Va être diffusé sur LCN, d'ailleurs. Sur François Legault qui reste député, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Deux, je pense que c'est souhaitable. Tu sais, puis c'est pas le premier à le faire. Les gens trouvent ça bizarre après être chef, être simple député, mais il fera pas beaucoup de choses. Il dit qu'il va venir voter quelquefois au Parlement, mais des journées de Parlement, il n'en restera pas beaucoup, là. À la date où il va quitter comme premier ministre, il va rester simple député. Il va rester, à mon avis, 6, 7, 8 semaines de Parlement, 3 à 4 jours par semaine. Mettons 20 quelques journées. Mettons qu'il en rate. Mettons qu'il y va pas tous les jours, qu'il y va à moitié du temps. Mettons qu'il y va une 10, 12 fois. Là, c'est pas... c'est rien pour écrire à sa mère. Là, c'est pas épouvantable. Parce que ça siège pas cet été, puis après ça, on va être en campagne électorale là, dès l'automne. C'est ça. Puis lui, il n'y sera plus de cette campagne électorale. Il va s'occuper un petit peu de son comté, faire quelques événements. C'est bien correct, mais en même temps, c'est pas hyper exigeant. Là, puis il ira pas faire des commissions parlementaires jusqu'à minuit étudier des projets de loi. Là. Fait que, restons calmes. Je pense qu'il fait la bonne chose. La prochaine nouvelle me fait peur. Non, je sais. Je retiens mon souffle. Je te sens très fébrile. Est-ce que Mme Goldwater nous écoute présentement? Ben, c'est sûr. Pas moyen de le savoir, hein, Jeff? On sait pas qui nous écoute exactement, là. Si vas-y, Maître Goldwater... prends une grande respiration, puis vas-y. Si Maître Goldwater nous écoute, elle va assurément être interpellée par la prochaine nouvelle. Vous vous souvenez la saga des chevreuils au parc Michel Chartrand, puis l'espèce de psychodrame qu'on a eu à Longueuil? Bon. Est-ce qu'on se dirige vers un autre psychodrame à cause des dindons sauvages? Voyons. Ben oui, parce que là, après les chevreuils, on observe, et c'est dans le Courrier du Sud, tu as attiré mon attention là-dessus ce matin, on observe une dizaine de dindons au parc Michel Chartrand depuis l'été 2025. Et là, la ville de Longueuil documente cette situation-là. On parle présentement, c'est pas un enjeu comme tel, et que la cohabitation harmonieuse, peut-on lire, demeure possible. Mais il faut respecter certaines règles. C'est dur de cohabiter avec un dindon. Mais entre autres, les règles qu'il faut absolument suivre. Ils sont agressifs, les dindons sauvages. Oui. Alors, comme une poule pas de tête. Règle numéro 1, ne pas s'en approcher. Ça règle des problèmes en partant. Ne pas les nourrir. Ça, j'aurais pas été porté à nourrir. Moi, j'en ai souvent. Moi, j'en ai beaucoup là, dans le Nord. Je veux ni les approcher, ni les nourrir. Alors, situation sous contrôle. Alors, pour voici ma prédiction. De 10, on va passer à 20 ou à 30. Il y aura trop de dindons sauvages. On va proposer l'abattage. Et pour nous, les médias, c'est merveilleux. C'est 10 ans
10 ans de nouvelles. Une décennie. Une décennie d'actualité Saga garantie. judiciaire. Une décennie d'actualité garantie. Météo. Bon, la météo. Le printemps arrive aujourd'hui à 10h45. Le printemps qui va s'installer tranquillement. Pas pressé. Il va arriver doucement. On a un bulletin météorologique spécial. Il faut faire attention avec ça depuis les avertissements, les avis de couleur d'Environnement Canada. C'est pas évident à suivre. Ils disent entre 5 à 10 cm de neige. D'après moi, le 10 cm, c'est en terrain montagneux. Cet après-midi? Entre midi et 17 h. Donc, au plus fort, ça pourrait être 2 cm à l'heure. D'après moi, pour l'île, ce sera un 5 à 8. Avec des vents du nord-est, le petit nord-est, fond d'air un petit peu plus frisquet, le ressenti -9. On a de la difficulté à atteindre les valeurs saisonnières. Demain, c'est beau, du soleil, 4 degrés. Puis on attend un autre système, toujours en provenance de l'ouest canadien, qui va nous apporter des averses de neige dimanche et lundi. Mais encore une fois, on n'atteindra pas nos normales de saison qui sont de 4 dans le sud du